Durant la Première Guerre mondiale, les soldats belges subissent des conditions inhumaines dans les tranchées. Après une bataille particulièrement meurtrière en 1916, les survivants, épuisés et traumatisés, tentent de se reposer parmi les cadavres de leurs camarades. Les rapports officiels estiment que près de 60% des unités ont été décimées ce jour-là. La boue, les rats et l'odeur de la mort caractérisent cet enfer quotidien. Un officier supérieur arrive avec un ordre écrit exigeant un décompte précis des morts. Une tâche impossible dans ce chaos. Les archives montrent que l'état-major belge insistait sur des rapports chiffrés pour justifier les demandes de renfort. Ce document scellé, daté du 15 novembre 1916, symbolise le décalage entre l'administration militaire et la réalité du front. Les soldats, analphabètes pour 40% d'entre eux, ne peuvent même pas le lire. Face à l'impossible recensement, les soldats inventent une méthode macabre. Chaque poignée de main représente un mort. Cette pratique, documentée dans les journaux intimes du sergent Henri de Fosse, révèle l'horreur mathématique de la guerre. Le 112e régiment perdit 287 hommes ce jour-là. Les survivants forment un cercle silencieux, leurs mains tremblantes devenant un outil de comptabilité guerrière. Chaque pression de main est comptabilisée méthodiquement. Le caporal Janssen note que certaines étreintes durent plus longtemps, hommage aux amis perdus. Les archives médicales révèlent que 70% des survivants développeront des séquelles psychologiques. Ce rituel improvisé, bien que non officiel, sera répété dans d'autres secteurs du front belge jusqu'en 1918. Le registre militaire final, conservé au Musée royal de l'armée à Bruxelles, montre des chiffres inférieurs de 30% à la réalité. Cette pratique symbolique, bien que poignante, n'empêchera pas la minimisation des pertes belges dans les rapports officiels. Aujourd'hui, seuls 15% des familles connaissent le sort exact de leurs ancêtres soldats, selon une étude de l'Université de Liège 2020.